La France est un pays bizarre, très centralisé, avec énormément de personnes concentrées à Paris et sa région. Le résultat, c'est que plus que dans n'importe quel pays au monde, la différence entre ce qui se passe dans la capitale et dans le reste de la France est grande. Ce qui fait que les Parisiens sont un peu relous et les gens les détestent, ou le contraire, on sait plus. Dans tous les cas, vivre à Paris ou en province, ce mot affreux, c'est pas pareil. Et voilà un top 5 des différences. On se concentrera évidemment sur la vie en ville en général. Pour ce qui est de la vie à la campagne, on en a déjà parlé dans ce très bon top. Voilà, je peux dire que c'est un très bon top parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Numéro 5, les prix. Bon, il y a assez de blagues sur internet là-dessus, oui les loyers à Paris sont chers, mais ça sort pas de nulle part. L'activité étant concentrée à Paris, la demande pour y vivre est énorme et c'est pour ça que même si ça vous paraît abusé qu'un placard puisse se louer 600 balles, le plus abusé c'est qu'ils sont 1000 dossiers à la main à se battre pour ce placard. Dans les autres villes de France, la galère pour se loger est elle aussi présente mais à une échelle bien moindre, même si des villes comme Lyon commencent à vraiment devenir abusées. Ces prix-là se répercutent évidemment sur le prix des consommations dans les bars, vous vous rappelez les bars, le prix des concerts, vous vous rappelez les concerts, et évidemment des transports. Et ben parlons-en des transports. Numéro 4, les transports. Quand on vit dans une ville moyenne de la taille de, disons, Clermont-Ferrand au hasard, mais ça marche avec toutes les villes de taille moyenne, comme celle-ci, on peut faire un max de trucs à pied, puisque de toute façon, tout est en centre-ville. D'ailleurs, les gens disent centre-ville, contrairement à Paris où si tu dis ça, ils te prennent pour un con. Et c'est un point de ralliement, et puis c'est concentré, donc c'est pratique. À Paris, tout est plus étalé, donc parfois on fait 1 heure aller, 1 heure retour pour le moindre truc. Soit dans un métro qui fait peur, soit dans un VTC qui coûte une blinde, bref, c'est pas la même vie. Si vous avez un pote qui est mal situé par rapport à votre station de métro, et ben c'est plus votre pote à Paris. C'est comme s'il habitait dans un autre pays. La seule chance de le revoir, c'est si vous venez à la base de la même ville de province et que vous le croisez pendant les vacances de Noël à la maison au hasard, en centre-ville. Tiens, parlons de ça d'ailleurs. Numéro 3, l'anonymat. Alors on dit Paris, c'est froid, les gens s'évitent, mais c'est normal, ils se connaissent pas. Et c'est un des très grands avantages de Paris. Il y a tellement de monde qu'on est anonyme la plupart du temps. Croiser quelqu'un qu'on connaît dans la rue et avoir la conversation relou du « Ah bah, alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, bon, je te laisse, mais on se fait un truc bientôt !» Voilà, une conversation qu'on a en permanence dans les plus petites villes. Peu importe votre statut sur internet, vous êtes une célébrité. Quand on passe 20 ans dans la même ville, tout le monde vous connaît. Et quand vous sortez dehors, vous allez croiser toutes les autres célébrités de la ville. Ah, mais c'est mon prof de musique de 6ème ça. Putain, j'espère qu'il va pas me parler. Oh, je sais plus c'est quoi son nom cette meuf, mais je l'ai embrassée dans le bar là. Corentin Mallard, qu'est-ce que tu fais là, enfoiré ? Bah t'es devenu bien moche, je suis bien content. Dans cette ville, tout est AR3 de vos parents. Je gerbe dans un bar, le patron est le frère de la boulangère de ma mère c'est que j'ai gerbé dans un bar, relou. Parfois savoir que si on va quelque part, on est sûr de connaître des gens, c'est sympa, et parfois c'est déprimant de se dire que si on va à un concert, on peut faire la liste de tous les gens de la ville qui seront présents dans la salle. Tiens, en parlant de concert. Numéro 2, l'offre culturelle. Alors Paris, c'est la ville obligatoire mondialement pour les tournées d'artistes, les avant-premières de ciné, les grandes expos, il y a tout. Sauf que comme on l'a dit avant, c'est souvent, même si c'est dans la même ville, loin et cher, et surtout effet Netflix, il y en a trop tout le temps, du coup on fait rien. Alors que dans les villes plus petites, ok, les énormes restas elles viennent pas. Kanye West et Beyoncé à Limoges, très peu. Mais les middle restas elles viennent toutes et les restas françaises elles viennent toutes et c'est moins cher. Et surtout, vu qu'il se passe moins de trucs, t'y vas. Du coup tu peux avoir une vie culturellement beaucoup plus riche que si t'étais à Paris. Ce qui en gros m'emmène au dernier point. Numéro 1, la plus grande différence c'est pas grand chose. Il faut arrêter de croire que la vie à Paris c'est si différent, que les Parisiens ont de l'avance ou les autres du retard, tout ça, ça reste la France, un pays de pélos. C'est les mêmes magasins, les mêmes modes nuls, les mêmes gens. Paris c'est juste 5 villes moyennes collées les unes aux autres. C'est pas genre il y a des voitures volantes dans l'un et des chars à bœufs dans les autres. Dans l'un il y a juste des trottinettes et dans l'autre on évite d'être des bouffons qui roulent en trottinette. Et c'est tout, donc arrêtons cette guerre stupide. On est tous les mêmes paysans et on est tous au Moyen-Âge face au vrai futur, les Coréens. Voilà, on espère que ce top t'a plu, que ça t'a parlé si t'habites à Paris, que ça t'a parlé si t'habites dans une ville qui n'est pas Paris, à savoir l'extrême majorité des gens. N'hésitez pas à commenter si j'ai dit n'importe quoi, de toute façon, vous commentez si j'ai dit n'importe quoi à chaque fois. Et puis à très bientôt, salut!